Instant famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante et il s'agit de la parole. Toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Chido. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous osons croire que vous allez bien, pasteur. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. La puissance de la parole, qu'est-ce que c'est? La puissance de la parole. La parole, elle est créatrice. La parole met en action. La parole, c'est la base de tout. C'est pour cela qu'il faut connaître la puissance de la parole pour pouvoir mieux savoir l'utiliser. C'est très important. D'accord. Et en quoi est-elle puissante? Je vais d'abord commencer par définir la parole. La parole, c'est la faculté d'un être humain alors à pouvoir émettre des sons articulés pour transmettre des pensées, pour transmettre ses intentions et pour pouvoir vivre aussi avec les autres. C'est un moyen de communication. Donc la parole est très importante quand alors cette parole-là alors met en action toutes choses. Lorsque nous revenons même à la parole de Dieu, nous avons vu que ce n'est pas la parole que Dieu a toute créée. Et ce n'est pas la parole aussi que alors l'humain alors communique, que l'humain crée, qu'on se conseille, qu'on se motive, qu'on vit sa vie, qu'on communique avec les autres, qu'on vit en communauté, qu'on vit en société. Donc sans la parole, on ne peut pas transmettre alors des informations qui nous concernent. Donc la parole, elle est vraiment très importante. C'est grâce à la parole qu'on éduque aussi. C'est grâce à la parole qu'on motive. C'est grâce aussi à la parole qu'on détruit. Parce que beaucoup de traumatismes sont venus dans la vie de beaucoup de personnes. Et la source de ces traumatismes-là, c'est la parole. Donc une parole peut constituer une âme, comme peut constituer aussi alors une source de vie. Et la parole de Dieu l'a dit, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors Dieu veut nous montrer la puissance de la parole. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Ce n'est pas pour rien que le sage dit, alors pour parler, il faut tourner la langue 7 fois. Ça veut dire qu'il faut réfléchir mûrement avant de savoir ce qu'il faut dire. Parce que la parole est comme un œuf. Lorsque cette parole la sort, on ne peut plus la retirer. Ça va devenir difficile. Donc la parole est tellement puissante. Voilà. Et quelle est son importance alors en famille? La parole est très importante en famille parce que d'abord, c'est la parole qui a réuni même cette famille-là. Je prends le jour du mariage par exemple. Sans la parole, on ne peut pas célébrer un mariage parce que le oui des deux partenaires est un oui fondateur. C'est un oui qui donne alors une structure juridique et sociale au mariage. Donc sans un oui, alors de consentement, il n'y aura pas mariage. Le mari et la femme ne se seraient jamais mis ensemble pour fonder même la famille. Et au sein de cette famille-là aussi, alors la parole permet de témoigner son amour, la parole permet alors de concevoir ensemble et aussi d'éduquer les enfants. La parole permet de transmettre le témoin, alors des valeurs morales et spirituelles au sein de la famille. La parole permet alors de corriger, d'encourager, de conseiller, alors de donner des instructions fermes et d'apprendre la vie alors à sa progéniture. Donc, au sein de la famille, la parole est très puissante. Et c'est pour cela qu'on doit pouvoir aussi savoir utiliser cette parole-là en famille. Si de bonnes paroles ne sont pas employées en famille, et c'est des paroles choquantes, des paroles injurieuses, c'est des paroles blessantes, alors il y a beaucoup de traumatismes qui disent bonjour au sein de cette famille-là. Et puis les êtres de cette famille-là grandissent avec ces chocs-là. Et au lieu de guérir de ces blessures, ne feront que transmettre de génération en génération ces mêmes blessures-là. Et ça ne pourra pas aider. Donc au sein de la famille, la parole est très puissante. D'accord, donc la parole a un rôle très important en famille. La parole a un rôle très important en famille et c'est pour cela qu'il ne faut pas alors négliger l'importance de la parole et surtout de la bonne parole alors au sein de la famille. On ne doit pas alors édulcorer sa parole de colère, de vengeance, de jalousie. Toutes les émotions négatives ne doivent jamais amener à parler en famille. Moi, j'ai toujours conseillé en disant, lorsque vous êtes en colère, ne parlez pas. Parce que très souvent, lorsqu'on est en colère, on commence à parler, surtout en famille, on ne fera que maudire, alors que la parole est puissante. J'ai dit tout à l'heure que la parole est créatrice. Donc, lorsque un parent commence par maudire son enfant, alors tôt ou tard, ça va se réaliser dans la vie de cet enfant. Les études ont montré qu'une grande majorité de ceux qui sont en prison aujourd'hui se sont entendus dire par un proche ou un parent, un jour tu iras en prison.
et les voici aujourd'hui en prison. Parce que cette parole-là a créé cette réalité-là dans leur vie. C'est pour cela qu'il faut faire très attention alors aux paroles qui sont utilisées en famille. Si par hasard, pasteur, il y a des paroles qui sont déjà prononcées négativement, et il y a eu l'effet négatif sur la personne, que faut-il faire pour remédier à cela? Voilà, il faut encore utiliser la même parole pour pouvoir révoquer alors tout ce qui a été négatif. Il faut maintenant commencer par bénir. Il faut maintenant commencer par alors dire de bonnes choses. Hein? Lorsqu'on bénit, alors la bénédiction est plus forte que la malédiction. Ça détruit la malédiction pour que la bénédiction puisse prendre place. Et c'est comme cet exemple-là que nous avons tous lu sur les réseaux sociaux, alors d'un chercheur qui a mis 3 pots de riz mouillé. À un pot, on dit de très bonnes paroles, à un autre pot, on dit des paroles blessantes, des paroles injurieuses, et au 3e pot, alors on ne dit rien. Après quelques semaines, on vient ouvrir ces 3 pots-là, on a constaté que le pot qui reçoit des paroles, alors d'amour, des paroles douces, des paroles, de très bonnes paroles, le riz n'est pas gâté du tout dans ce pot-là, le riz est encore consommable. Le pot qui reçoit des paroles blessantes, des paroles mauvaises, les paroles dures, alors le riz est pourri, le riz est gâté. Et le pot maintenant dans lequel il n'y a pas du tout, on ne dit rien à ce pot-là, alors le riz n'est pas complètement gâté, mais ce n'est pas alors consommable. Ça montre que même par rapport aux objets, la parole même que nous prononçons crée des choses, crée des réalités. Et à plus forte raison, un humain qui nous écoute, un humain qui veut se mettre en action suite à notre parole. C'est pour cela qu'il faut faire très attention dans ce que nous construisons dans la vie de ceux qui sont autour de nous à travers nos paroles. Pasteur, que faut-il retenir? Nous allons retenir que la parole est très puissante. La parole est terriblement puissante et nous ne devons pas parler pour parler. Nous ne devons pas nous laisser conduire par nos émotions négatives pour parler, surtout en famille. Que ce soit entre conjoints, que ce soit les parents et les enfants, que ce soit les enfants entre eux-mêmes, que ce soit la famille et le voisinage. Nous ne devons jamais parler pour parler. Nous devons vraiment réfléchir et choisir nos mots pour pouvoir parler à l'autre parce que la parole est une semence. Et lorsque nous faisons cette semence dans la vie d'une personne, soyons sûrs qu'il y aura des récoltes. Mais nous voulons qu'elle récolte. De mauvaises récoltes ou bien de bonnes récoltes. C'est la question que nous devons vraiment nous poser. Donc nous devons savoir raison garder lorsque nous parlons, lorsque nous disons quelque chose à quelqu'un. Un message à nos téléspectateurs enfants. Et bien, il e weno zon lo bon le bi hui no wa do e don mi ro ma o si ho me bon mi do yi se ton lo bo tu no jire o ho e ma wo do lo bo gbe oti lo bo e mi no le yo bible do ma wo ho ma wo si ho bo ho mi no se ro fi no weno zi nji usu po bi o gbeza mi ton le me bo ho ke mi kon le do lo bo no ho de mo no yo o ma wo si do na le do gbeza mi ton le ji ene utu o mi do na blo de ni nu e no ton si nu mi ton me le nous mi manyon hodon mi dele mi manyon hodon mo do mi ton le me a mi manyon hodon mi dele a super sipo a mi manyon hodon vi mi ton le a vile de so sintention e manyon hodon e dele a mi na he no super gble do nte otu e no e do nu yan do bezan me so gbon ho me o nu e na je onu ona yan debo a vile na su o do tagbade le ko bezan to me ne ro jire ho ri se lewe e we do ine le bi ku izon e so gbon ho me ewe ino kpolo numero hondo me ewe ino do kamero hondo me ewe ino do mayavio ewe ino kpolo nume ewe ino zon lugbo ino inu kon won edele bi ku utu o mi do na blo dede lo na to no jire hodo ache lo ma o si horo jire gbe kodo kupo edo ache de tongole o ho si ho de do le de ne hu mi nte mo lo blo dede no nu edo mi no de le hu me sinima do mi gbere mi na je ni le ori roji kabi o hwan kabi o na blo le na de hono e o mini kenken le logo no levo mini ba FIFA logo na sigo do kanchicha dagbe ha mawo bona ko de dagbe do fi de nu do de le nu do fi de bulo bo je de dagbe ko ji o nu do no ho do we si sa wa fi de o si flow no ho mo yi mo tegbe one. Votre livre Bien communiquer s'accorde bien avec la thématique développée ce jour. Oui, mon livre Bien communiquer, alors s'accorde très bien parce qu'il faut savoir vraiment bien communiquer. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas communiquer ou bien communiquer très mal. Et c'est parce qu'on communique très mal que vraiment on a des problèmes dans nos familles, on a même des problèmes dans notre travail,
on a des problèmes dans la nation. Dans ce livre-là, j'ai parlé de quelques éléments de communication. J'ai parlé de la communication en couple, j'ai parlé de la communication en famille, j'ai parlé du dialogue parent-enfant, j'ai parlé de la communication non verbale, qui est aussi une très grande part de communication, la communication en entreprise, la communication digitale, parce que nous sommes à l'ère du numérique, la communication religieuse, parce que je suis pasteur, la communication thérapeutique, surtout. Cette communication-là, il faut vraiment la découvrir. Et j'ai donné quelques conseils pour finir. Donc, c'est très important, alors, de posséder ce livre-là pour savoir mieux communiquer. Merci beaucoup, pasteur. Révérend pasteur Aimé Prudence Tido, veuillez vous présenter à nouveau avec vos contacts. Je suis le révérend Tido Prudence Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis pasteur Assemblée de Dieu, je suis coach, formateur et consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. J'ai 20 formations qui sont logées sur Telegram et qui attendent. Je suis auteur de 13 livres. Plaise au Seigneur bientôt le lancement du 14e livre qui parle de découvrir et accomplir sa mission sur terre. Alors, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci, pasteur. Merci. C'était Instant Famille avec la thématique « La puissance de la parole ».